Que ton serviteur soit un canal par lequel que ton peuple sera béni encore cet après-midi. Nous recommandons ce moment favorable entre tes saintes mains. Et tout ce qui n'est pas de toi, nous te donnons ordre de libérer ces lieux. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Dans son palais, d'où s'écrit. Dans son palais, d'où s'écrit. Dans son palais, d'où s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Alléluia. Amen. Azali président pour la vie. Il prêche très bien. C'est le docteur J.P. Lukoki. Zali docteur J.P. Lukoki. Et sous nos acclamations, nous appelons l'homme de Dieu, le docteur J.P. Lukoki. Amen. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Acte chapitre 1er, verset 6 à 7. La Bible stipule ce qui suit, nous lisons notre Seigneur. Amen. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ces temps que tu régleras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, si on peut se mettre en acclamant. Alléluia. J'ai dit merci à Dieu notre Père de nous avoir accordé la grâce de vous tenir compagnie ce matin. Je dis aussi merci à nos bien-aimés organisateurs de cette conférence de nous avoir choisi comme l'un des orateurs. Et je remercie aussi mon prédécesseur, l'homme de Dieu François Forcier, pour son intervention combien pertinente, combien encore captivant. Alors dans le cadre de notre conférence, il m'a été demandé de discuter avec vous autour d'un sujet. La renaissance d'une nation, une grâce ou un résultat. Curieusement, c'est une question et nous allons tenter ensemble d'en pouvoir donner une réponse. Alors, dans ma démarche, j'ai 5 points à discuter avec vous. Le premier point porte sur la précision des 4 concepts que voici. La renaissance, la nation, la grâce et les résultats. C'est ça le premier point de mon enseignement. Et c'est mon point. Je veux parler à partir de quel moment peut-on parler de la renaissance d'une nation. Parce que jusque-là, je n'ai rien dit concernant la renaissance d'une nation. Avant d'aborder ce second point portant sur les moments où on peut parler de la renaissance d'une nation, je commencerai par vous expliquer d'abord ce que c'est la renaissance d'une nation. Avant de bien vouloir vous parler des moments à partir desquels on peut parler de cette renaissance d'une nation. Lors de mon troisième point, je verrai, n'est-ce pas, la notion de la renaissance des nations dans la Bible et à travers monde. Mon quatrième point portera sur l'étude de quelques éléments
pouvant conduire à la renaissance d'une nation. Ce n'est qu'à la fin, c'est-à-dire dans mon 5e point, que je tenterai de donner notre réponse par rapport à cette question. Est-ce que la renaissance d'une nation est une grâce ou encore un résultat? Mais avant toutes les choses, si j'avais estimé important de vous lire ce passage, c'est pour tenter de vous expliquer quelque chose qui me montait au cœur en les lisant. Nous sommes en présence des textes qui nous parlent des derniers entretiens que Christ a eu ensemble avec ses disciples. Avant sa montée au ciel, la Bible dit qu'il était ensemble avec ses disciples. Curieusement, il leur avait parlé de beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu. À ce que moi je sache, lorsqu'un homme fait son exposé, on lui pose des questions en rapport avec ce qu'il a dit. Jésus avait parlé des choses concernant le royaume de Dieu. Mais curieusement, les disciples, au lieu de poser des questions en rapport avec le royaume de Dieu, ils ont posé une question en rapport avec le royaume. Pourquoi? Parce qu'étant des hommes de Dieu, quand ils étaient appelés à travailler pour le royaume de Dieu, mais ils étaient liés à une nation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Si je prends ces textes, selon notre coutume bantou, après que Jésus ait parlé de beaucoup de choses concernant le royaume de Dieu, quelqu'un parmi ses disciples aurait dit, Seigneur, donne-nous un instant. Nous allons faire un kinzondi. Alléluia. Amen. Et en s'écartant quelque part, ils se sont dit sûrement l'un à l'autre. Mais comment vous trouvez cette histoire? Pendant 3 ans, on a été avec cet homme. Jusque-là, notre nation est sous l'occupation romaine. Lui nous a parlé des choses concernant les royaumes, c'est-à-dire le royaume de son père et ainsi que lui. Et maintenant, il veut s'en aller sans pour autant nous dire quelque chose en rapport avec notre royaume. Écoutez-moi, mes serviteurs de Dieu. Je sais que tu es appelé à travailler pour le royaume de Dieu. Mais si travail, tu vas le faire en étant sur la terre. Ou dans une nation bien donnée, qui est la RDC. Là où tu te soucies, c'est que l'affaire soit appropriée pour que le royaume soit enrichi. Tu dois te soucier aussi du devenir de ta nation. Voilà pourquoi nous tenterons de réfléchir autour de cette question. La renaissance d'une nation, une grâce ou un résultat. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Je décolle avec mon premier point. Je ferai la précision de ces 4 concepts suivants. La renaissance, la nation, la grâce et les résultats. Mes amis, lorsqu'on parle de la renaissance, selon le dictionnaire bien sûr, c'est l'action de renaître. Donc ce concept de renaissance nous fait penser au renouvellement ou encore au retour d'une chose à sa situation initiale. Lorsque nous parlons de ce concept par rapport à notre nation, vous aurez à me comprendre très bien. Parce que lorsque nous entendons nos vieux parler concernant cette nation, en l'occurrence la ville de Kinshasa, voilà ce qu'ils nous disent. Bana, vous ne connaissez pas cette ville. À notre époque, quand il y avait la pluie, il faisait bon de rouler au bord d'une voiture. Parce que les macadam étaient propres. Mais actuellement, oh non, petit laissez. Je ne sais pas si un jour, la situation pourrait retourner. Comme donc la renaissance, on peut penser au rétablissement. Parce que quand les disciples ont dit à Jésus, après le rétablissement du royaume d'Israël, quand est-ce que tu feras renaître cette nation? Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce concept de renaissance. C'est le renouvellement, le retour d'une chose dans son état initial. Alléluia. Amen. La nation maintenant,
c'est la communauté humaine. Le plus souvent installée sur un territoire. Et puis du fait d'une certaine unité historique, linguistique et religieuse, ou même économique, est animée d'un vouloir vivre ensemble. Donc c'est une communauté de gens installés dans un territoire bien donné, qui à la suite d'une même histoire, d'une même religion, ils manifestent le désir de vouloir vivre ensemble. Si on demande aujourd'hui, quel est ce Congolais qui pourra accepter que nous ayons Congo du Nord et Congo du Sud? Il n'y aura personne qui pourra répondre à cette question. Parce que nous avons la volonté de vivre ensemble. Nous qui sommes ici, les frères qui sont à Makobola, tous nous avons le désir de vivre ensemble. Parce que nous constituons une nation. Est-ce que quelqu'un peut être fier à disant je suis Congolais? Il faut arrêter Congolais. Et depuis le ciel jusqu'ici. Gloire au Seigneur. La grâce maintenant, nous comprenons cette expression comme une faveur, une hérité de Dieu. Ça, c'est la définition que nous entendons partout. Mais du fait que de par son étymologie, ce mot veut dire aussi charisme, qui se traduit par charisme. Donc la grâce est un don. Alléluia. Amen. Quelque chose qu'on ne mérite pas. Néhémie a qualifié la grâce de Dieu comme sa bonne main. Alors qu'il discuta ensemble avec ses contemporains, on a vu la Bible, je leur ai expliqué comment est-ce que la bonne main de Dieu était sur moi. Papa Fonctionnaire nous a dit que Dieu est une personne. Alléluia. Amen. Mais si je vous dis qu'il a déjà vu sa bonne main, donc c'est le faveur de Dieu qui nous accompagne partout. C'est ça la compréhension de la grâce selon Néhémie. Selon Tite, la grâce c'est la source du salut. Or le salut, pardon, c'est le plus haut bien qu'un homme peut aspirer dans sa vie. Ce qui m'amène à comprendre que la grâce c'est la source de toutes les bonnes choses que l'homme peut aspirer dans la vie. Moi, votre serviteur, voilà comment je conçois la grâce. Comme cette chose que nous avons besoin pour obtenir de bons résultats. Alléluia. Amen. Je ne pourrais pas parler comme ça s'il n'y avait pas la grâce de Dieu sur moi. Parler devant des hommes de Dieu comme vous, qui connaissent mieux la Bible parfois plus que moi. Alléluia. Amen. Donc c'est parce qu'il y a la grâce que je prêche devant mon aîné Sébastien. Il m'a connu disciple, je ne connaissais rien de la Bible. Je me souviens à cette époque-là, si Dieu avait suivi littéralement ma prière, je serais déjà enterré. Voilà comment j'ai prié. Chaque jour, Seigneur, aide-moi. Je pensais que Lilita c'est Lola. Que j'appelle dans les militaires, mais si Dieu avait pris acte de façon littérale de ma prière, ce qu'on avait à c'est déjà enterré. Mais il comprenait que cet homme ne connaît rien. Oh, j'ai besoin d'entrer dans les sépulcres de croyants, j'ai besoin d'entrer au paradis. À cette époque, il était déjà orateur. Les premiers jours, quand j'avais fréquenté Simba, j'étais encore un vrai païen. J'avais une coiffure là trop bizarre, avec des lignes comme ça, pantalon jusqu'ici. J'étais devant. Il a parlé du renoncement à 89. J'ai pris la résolution de suivre Jésus. Alors prêcher devant un tel homme, comme s'il connaît tout ce que je dois dire. Venir après un blanc. Lui n'a pas prêché en français, mais à sa langue maternelle. Donc moi je prêche en français. Une langue que j'ai appris. Mais si la grâce de Dieu n'est pas sur toi, on va te rejeter. Donc pour moi, la grâce de Dieu, c'est cette chose dont nous
nous avons besoin pour obtenir les meilleurs résultats. Alléluia. Amen. Maintenant, les résultats, c'est quoi? Les résultats, c'est ce qui résulte d'une action, c'est-à-dire ce qui vient d'une action. Alléluia. Ce qui résulte d'une action, d'un fait, d'un principe ou d'un calcul. Balobi résultat ezali eloko oyo uti na Donc en quelque sorte les résultats, c'est l'aboutissement, la conclusion d'une chose. Je me souviens un jour, le Seigneur Jésus s'adressa à une foule de gens. Il a dit ce qui suit. Si quelqu'un veut se bâtir une tour, il va d'abord par s'asseoir, réfléchir. Parce que la tour en réalité, c'est le résultat de tout ce qu'il aura fait comme réflexion. Voilà le résultat. Alléluia. Amen. C'est tout ce qui résulte d'un fait, d'un principe, ou d'un calcul soufflé. Je crois avoir répondu à mon premier point. La précision sur les 4 concepts importants constituant notre sujet. Maintenant, je vais parler de mon second point. À partir de quel moment peut-on parler de la renaissance d'une nation? Avant de parler de ce point, je vais vous donner l'idée sur ce qu'on entend par la renaissance des nations. Mes amis, la renaissance des nations s'entend au fait que pour la dite nation de se remettre sur les rails en vue de son développement harmonieux. Je parle de mes concepts en rapport avec notre situation surtout. Donc quand on parle de la renaissance d'une nation, en l'occurrence la nation congolaise, nous voyons le fait pour notre nation de se remettre sur les rails en vue de son développement harmonieux. Donc autrement dit, la renaissance d'une nation, c'est l'inauguration d'une nouvelle ère pour son histoire. C'est ce que nous attendons tous, n'est-ce pas? Amen. Une nouvelle ère pour notre pays. C'est ça l'idée que vous pouvez avoir sur la renaissance d'une nation. Alors à partir de quel moment peut-on parler de ce concept? Ça, je vais réfléchir sur 2 volets. Le premier volet, c'est en rapport avec les infrastructures. Le deuxième volet, en rapport avec la vie sociale. Si vous me posez la question, Papa Théo, à quel moment peut-on parler de la renaissance d'une nation? Du point de vue infrastructure. Donc c'est à partir du moment où ces infrastructures de base se trouvent dans une situation de délabrement total. Si je peux me référer à la Bible, je peux vous citer Néhémie chapitre 1er verset 3. Quand Néhémie était en contact avec les gens qui sont venus l'espoir de son pays natal, il leur avait dit, parlez-moi un peu de notre pays. Ces gens lui ont dit, le pays se trouve dans un état misérable. La muraille de Jérusalem s'est écroulée. Les portes, n'en parlons même pas. Donc du point de vue des infrastructures, la ville était dans un état de délabrement total. C'est comme le cas avec notre pays. Il n'y a pas de macadam. Il n'y a plus de routes. Donc du point de vue infrastructurel, nous sommes dans un état de délabrement. Je crois avoir dit la vérité, n'est-ce pas? Donc à partir de ce moment-là qu'on peut parler de la renaissance. Du point de vue social, on parle de la renaissance d'une nation à partir du moment où les conditions de vie de la population de cette nation n'éprouve pas un sentiment du lendemain, pour le lendemain. C'est-à-dire que les conditions de vie ne les permettent pas d'avoir confiance au lendemain. C'est ce que nous entendons partout. N'est-ce pas?
sur tes mains. Et puis, il a prophétisé en disant, demain à la même heure, la situation va changer. Écoute son raisonnement. Même si l'Éternel ouvrirait les fenêtres du ciel, mais quelle chose arriverait-elle? Les conditions de vie n'ont pas permis à cet homme d'aspirer de soi à un lendemain meilleur. C'est ce qui nous arrive aussi parfois. Sur le temps de vie, osate na barre de fer à 4 clés. Ata tere na malemankulu suna ntinda kuta so tomane. Musakibana kufatik la yo. À présent, la notion de la naissance des nations dans la Bible et à travers le monde. D'abord dans la Bible, je vais vous citer 3 cas. Premièrement, le retour des enfants d'Israël en Juda après 70 ans de captivité en Babylone. C'est un cas qui nous fait penser à la renaissance de leur nation. Ils étaient en captivité. Quand ils sont rentrés dans leur territoire d'origine, c'était une nouvelle ère pour eux. Alléluia. Amen. Nous pouvons considérer ce passage de Jérémie qui dit que 70 ans seront écoulés pour Babylone. Je me souviendrai de vous et je vous ramènerai dans votre pays. C'était une nouvelle ère pour eux. Alléluia. Amen. C'était un élan nouveau qu'ils ont eu pour leur développement. Un autre cas dans la Bible qui nous fait penser à la naissance des nations, c'est la délivrance des Samaries assiégées par les Syriens. Nous pouvons voir cela dans Génération chapitre 7. Quand cette ville a été assiégée par les Syriens, les choses étaient devenues difficiles. Et le jour de leur délivrance, on pouvait considérer cela comme la renaissance de cette ville. Autre cas encore, la délivrance de la petite ville sur laquelle un roi puissant peut marcher. L'histoire que le sage de tous les temps nous a relaté dans son chapitre 9. La peut marcher dessus. Mais dans cette ville, il y avait un homme pauvre. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? La délivrance de cette ville constitue un cas de la renaissance d'une nation. Voilà les 3 cas que je vous ai énumérés par rapport à la Bible. Maintenant, par rapport à notre temps, nous pouvons citer les retours des Israélites dans leur terre. Ce qui s'est passé en 1948 à moins que je m'abuse. Alléluia. J'ai suivi une fois un documentaire alors qu'on était dans des démarches pour donner à Israël sa terre. L'organisation de l'époque qui représentait l'actuelle ONU avait pris la résolution de donner aux Juifs l'Ouganda. Donner tous la bandine là bas Juifs. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc en 1948, les Juifs avaient repris leur terre. Voilà un cas de la renaissance d'une nation par rapport à notre époque. Nous pouvons parler de l'écoulement du mur de Berlin en 1929. C'était la renaissance de la grande Allemagne. Il s'agit divisé en deux. Alléluia. Amen. Nous pouvons parler de la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. C'est un cas de la renaissance d'une nation. Alléluia. Ça donnait un souffle nouveau. L'Afrique du Sud était sortie champion d'Afrique.
Il y avait un site africain qui était sorti champion du monde de golf, je crois. Voilà quand il y a la renaissance. Même si vous changez les noms de votre équipe nationale, si le pays. Amen. Assume dans ces films. Dans la nuit, tout le monde a dit bon, non, fallait la chose dans l'aéroport. Si mais aussi manamoté. Tout ça, tout le monde. Tout le monde a signé, tout au capi. Alléluia. Amen. Lorsqu'on aura la renaissance de ces pays, nous ferons des signes. Alléluia. Amen. J'ai tout ouvert le temps parce que nous allons tout faire pour sortir à temps. Mais du coup, tu me comprends, n'est-ce pas? Merci beaucoup pour cette confiance. Et puis, faire petit, on commence à se faire confiance entre nous, les Banamboka. Ça va aller. Alléluia. Amen. Quatrième point. Étude de quelques éléments pouvant conduire à la renaissance des nations. Le premier élément, je vais parler de la prise de conscience. Quand Jérémie avait appris, et Néhémie, pardon, et en allant dans son pays, curieusement, ce qui me fait mal au cœur, selon Néhémie chapitre 2, verset 17a, en dialogue ensemble avec ses confrères juifs, au lieu de chercher à trouver des informations auprès de ces gens, mais c'était à lui de les informer de l'état de leur pays. Est-ce que vous voyez cela, papa? Voilà ce qu'il a dit. Voyez les malheureux états dans lesquels nous sommes. Mais comment est-ce que qui était en Israël n'arrivait pas à remarquer l'espace cet état malheureux? C'est là aussi qu'on peut comprendre une chose. Vous savez, quand il y a coupure d'électricité, alléluia, amen. À cet instant-là, on a du mal à visualiser les choses. Mais après un temps, on va commencer à comprendre que si je veux aller à la chambre, je dois prendre cette direction. Et des fois, on s'inquiète depuis de l'obscurité. Parce que ça semble être un arrangement naturel. Quelqu'un me comprend très bien. Amen. C'est ce qui s'est passé avec ces gens-là. Et quand ils étaient dans cette situation, ils se sont habitués. Alléluia. Amen. Ils se sont habitués. Quand quelqu'un déplace de cette nation, lorsqu'il rentre, il a du mal à s'adapter. Mais nous qui sommes ici, allez-y comprendre. Alléluia. Amen. La prise de conscience, mes amis, c'est le premier pas pour tout changement. Ce qui a permis à Néhémie de prendre conscience, c'était l'information. Le plus grand mal pour nous, les serviteurs de Dieu africains, en l'occurrence congolais, c'est l'information. Parmi les plus grandes richesses que Dieu t'a données, il faut compter tes oreilles. Et c'est informé alors. Ne joue pas facilement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yo petit mouton hier soit dit ça na efata. Azaka na makolo ko zo pe mwasi. Makana soucia matoi. On a l'information de. Alléluia. Amen. La prise de conscience. Et ça dit qu'on soit bon moto. C'est le premier pas pour tout changement. Et ça dit tabali ko so na mbongo na nyoso. Soyons conscients que notre pays va trop mal. Soyons conscients que nos églises vont trop mal. Nous devons pour ça faire quelque chose. Alléluia. Amen. Comme si de plus en plus nous sommes inconscients. Nous habituons à ces situations malheureuses. Non, j'aime bien Néhémie. Il a dit ça, c'est le pas de l'état pour lequel Dieu nous fait. J'aime bien l'homme qui a dit, si l'homme est tombé trop bas, si l'homme est tombé trop bas, c'est parce qu'il a été créé pour vivre très haut. Mais parce qu'il est tombé trop bas, au lieu de te soucier pour monter, tu commences à faire des histoires pour vivre en bas. Ça, c'est pas gentil.
Il y a un moment où il y a 35 ans, une voiture, ça gêne, c'est une voiture gêne. 35 ans, père. 35 ans, père, nous ne pouvons pas agir. 36 ans, à Tika Pana 4, à Sarah Premier ministre, à Benda Sumbaout. À Tika Lupang na boulevard. Dieu 35 ans, une voiture, c'est la mauvaise fière, pour son nom, c'est une bandego. Tous en conscience. Alléluia. Amen. Banama on mais car à cette dernière fois l'église à 300 membres ça il a fait une calamité yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Faut prendre conscience. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous comprendre très bien? Amen. Autre chose à part la prise de conscience. C'est la cohésion nationale. Et ça dit cause, comme la liboké. Après avoir pris conscience, il a fait compris que lui aussi il avait besoin de coéquipiers. Il a tout fait pour que les autres puissent adhérer à sa pensée. Écoutez cette expression. Dans la vie, tout le monde a besoin de tout le monde. Alléluia. Amen. Nous ne serons jamais redresser ce pays. Aussi longtemps que nous seront animés de travailler chacun dans son coin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as besoin de ton frère. Lui aussi il a besoin de toi. Même celui-là que tu qualifies d'un fripon ou vaurien, il fait être utile à une chose. Permettez-moi de vous relater une histoire. Il y avait un homme qui roulait au bord de sa belle voiture. Quelque part, il a connu un cas de crevaison de Pinay. Il s'est mis en dehors de sa voiture. Il a pris les histoires. Il a commencé il est entré au bord de sa voiture. Après, quand la pluie a pris fin, cet homme est sorti. Il a cherché là où il avait mis les boulots. Il n'avait plus rien. Tout à côté de lui, il y avait un fou. Ce fou lui a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que tu vas me faire tort? Il faut avec ton diplôme de l'autre côté. Il a dit, mais qu'est-ce que vous cherchez? Tu n'as rien à cette affaire. C'est pour lui a dit, c'est pourquoi que tu cherches des boulots? Tu n'as pas prévu des cas pour rien. Tu n'as pas prendre un boulot par les autres pinets et tu les veux fermer ici. Tu allais partir depuis longtemps. Alléluia. Il s'est rendu compte qu'il était pris. Comment que c'est du combat? Tout le monde a besoin de tout le monde. Oh, nous, dans notre parti, c'est nous qui détenons des bonnes idées. Moi, je crois à la notion d'extrémisme quand deux personnes. Il est extrêmement mauvais. Même nous les serviteurs de Dieu, nous avons des qualités de faiblesse. Un homme a dit, notre faiblesse dans la nature, c'est parce que nous regardons toujours les côtés négatifs de l'autre. C'est comme un papier blanc comme ça, qui a une tache noire ici. On dit, qu'est-ce que tu vois ici? Nous aurons des données. Je ne vois rien. Je ne pas une tache noire. Il a que je vois une grande poche blanche. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Donc, on retient il n'a pas fait qu'il a refusé de donner ce soir. Le pasteur Stéphane nous a invité ensemble avec les référents là, et plutôt Albert et les référents Robert. D'entrer en contact avec les référents Vernon. Pour dire que l'église gaz existe. Savez-vous pourquoi? Il avait mandaté ces personnes, ces gens, pardon, pour venir se rendre compte du lieu où va se dérouler la conférence. Ils sont venus, au lieu de parler comme Josué et Caleb,
Ils ont parlé comme les 10 autres espions. Il n'y a pas une église ici. Ils ont trouvé des gens en train de faire la vaisselle. Ils n'ont pas encore eu les moyens pour s'accéder parce qu'ils croient pas à elle. À quoi on décorer la parcelle de tout s'il n'y a pas une église ici? Ce n'était pas un blanc qui a fait aider les Nagos, mais un noir. Un Congolais qui devait protéger ses confrères congolais. C'est ce qu'un homme a dit. Un beau jour, Dieu s'est dit avec un Congolais. Il lui a dit, donne-moi tout ce que tu fais. La condition que je donne les doubles à ton prochain. Si je demande 2 voitures, mon prochain en aura 4. Si je demande 2 bulletins, mon prochain en aura 4. Ça, je peux faire par rapport à lui. Coupe-moi un bras. On va couper son prochain 2 bras. Non, ça c'est pas gentil. Soyons ensemble. Notre unité va favoriser la renaissance de notre nation. Autre chose, mes amis, c'est le changement de mentalité. Nous sommes distingués, nous Congolais, partout. Mentalité tellement mauvaise. Alléluia. Amen. Changement de mentalité. Ça fait mal au cœur. Dans des universités, là où on devait aider les gens à connaître la science, on commence à organiser fréquemment des concerts. Pour donner aux étudiants quoi? La jeunesse de demain. Les gens qui font diriger le pays. Au lieu d'appeler Elie Kiamboko, on devait parler de l'histoire de leur pays. Je ne crois pas à tous ces gens-là. Yo quand si ma carte pour changer et si carte pour changer ma carte. Hein? On lui ma carte OK au tabac tabac pour maman. Rien de ça là. Attends ça ni ça va on passe pour regarder Alléluia. Alléluia. Amen. Les changements de mentalité. Le pasteur Yongi soit dit, tel un homme changé, le monde changé. Alléluia. Amen. Sans changement de mentalité, n'attendons pas un changement dans notre vie. Autre chose, c'est la lutte contre les antivaleurs. Moi, je doute fort, ça n'engage que moi. Et les gens qui nous dirigent, ils sont sur la dernière de cette nation. Je peux vous dire des histoires de nature parfois vous faire rigoler. Si on a peur des Chinois, si nous quand on était enfants, on croyait qu'un Chinois de petite taille comme ça, mais taper même 10 Congolais de grande taille. Mais à cause de ce qu'on suivait dans les films, un Chinois qui entre quelque part, il tape plus de 50 personnes. À cause de ça, on sommes disqualifiés volontairement. Un petit Chinois comme ça peut me taper. Un Américain peut entrer même dans notre camp. Et il tue tous les soldats. Mais qu'est-ce qui se passe en Irak? Il meurt en cascade. Ce sont des hommes. La mort les concerne aussi. Mais si on avait cette conception, à cause du film, ils ont véhiculé un message qui a fait la première de la nation. Mais est-ce que vous pouvez réfléchir sur des choses qu'on nous posait dans la télé chaque fois? Moi, ministre de Culture et Arts, beaucoup de musiciens, beaucoup de comédiens se feront en tôle là-bas. Parce qu'ils projettent des choses tellement chétives.
naïfs qui ne donnent pas l'idée de la grandeur de cette nation. Chose bizarre, mes amis. C'était avec mon père adoptif parce qu'il vit en France. Il m'a dit, même là-bas en France, nos frères congolais, vous les trouverez à la maison, papa avec sa femme qui souffre des pièces de théâtre qui viennent d'ici. Voilà comment les bousons quittent la nation pour aller suivre nos frères même en diaspora là-bas. Donc ça c'est une gangrène qu'il faut éradiquer. La Bible dit, quand les fondements sont renversés, dans la version française courant on dit, lorsque les valeurs sociales sont en miettes, nous sommes dans une époque où, mes amis, l'antivaleur bat, n'est-ce pas, record. Si quelqu'un fait prendre en mariage une fille, on va nous dire, c'est beaucoup de choses. C'est comme si on les repoussait. Mais quand il engrosse cette fille-là, on va s'arranger avec lui gratuitement. Papa, tu sais, c'est comme ça dans la vie. La vie commence petit à petit. On commence à exhorter les criminels. Ça, c'est un comportement divin. Avec ça, nous n'allons pas exercer cette vie. Il faut lutter contre tous ces esprits. Autre chose, c'est la dernière d'ailleurs. C'est le retour au travail. Nous, Congolais, nous sommes au lieu du travail, mais nous ne travaillons pas. Quelqu'un m'a bien compris? Nous sommes au lieu du travail. Un papa qui quitte la maison chaque matin, il s'en va à Donatra et il ne travaille pas. Rentrons au travail. C'est le travail peut nous rendre autonomes. Que le pasteur Fauchelet me pardonne. La France n'est pas une super nation par rapport à la RDC. Nous sommes des concurrents. Mais les concurrents nous aider. Là, nous ne serons plus des concurrents, mais nous serons à la quelle par rapport à la France. Le président ya Congo a sa bourgmestre na France, a sa collègue ya Chirac. Mais tellement que ça a bousé, papa dit non, on est en France, Chirac a 10 millions chef à collectivité. Mais si vous avez ambassadeur na Baboya, des hommes sans orgueil. Alléluia. Amen. Ce qu'on y est par exemple, nous prenons un peu de orgueil dans bon sens. Orgueil c'est pour la voiture parce que mon doucement vous a il y a bien de vous les donner dans la moitié de la voiture, bah on a bien vous les gagner. Si on a fait orgueil pour la voiture, elle n'a pas eu. Son orgueil pour la yémi. Yes. Là on est confronté au la Alléluia. Amen. Avant tout, on va dire, mon gars, dans mon photo, dondé. Avant tout, ça poulet, l'hôpital, dondé. Si on te reçoit, on est né. Alléluia. Mon père, c'est là mon conduit à mon suite. Il y a un peu de temps, il y a des choses qui ont apprécié à Tika Bobo. Nous avons fait zone, ça pour le Bobo, les Kélélicolo. Alléluia. Amen. Avec des polarités sur les civilité. Il faut se dire que nous s'y mettons. Amen. Sur les civilités gagnées. Alléluia. Amen. Pour continuer, nous allons donner notre position. Par rapport à ce que nous venons de voir, nous parlons du changement de mentalité. Il y a plus de conscience. Mais nous pouvons tout faire. La Bible dit, si l'Éternel bâtit la maison, c'est que la bâtisse va y entrer. On fait ensuite de la renaissance de notre nation. Sans la grâce de Dieu ne nous servira à rien. Pourquoi moi c'est toi? Que la renaissance de cette nation ne peut pas tirer. Et un résultat. Alléluia. Donc c'est la grâce dans ce sens que le Dieu qui nous a créés, il ne nous a pas destiné à rester toujours dans des situations comme ça. Après vous, la réponse que Jésus a donnée à ses disciples, il ne vous appartient pas de connaître l'état que Dieu a fixé. Il y a l'état que Dieu a fixé pour la renaissance de notre nation. Donc nous ne connaissons pas à quand, n'est-ce pas, ces temps.
Et bien, qu'est-ce que nous devons faire? C'est de travailler pour que nous puissions raconter ces temps. Il y a très longtemps, j'avais suivi un homme, son nom, je crois, c'est Don King. Il était manager de ce fameux boxeur Mike Tyson. Il devait organiser un grand match de gala entre Tyson et un boxeur dont j'ignore encore le nom. J'ai oublié le nom. Voilà où il a posé la question. Quand est-ce que cette rencontre aura lieu? Je ne sais pas quand ça aura lieu. Mais parce que je crois que ça aura lieu, je me mets déjà au travail pour que cela puisse avoir lieu. Chers serviteurs de Dieu congolais, intéressons-nous à l'instar de Néhémie au bien-être de notre nation. Cette nation est programmée par rapport au calendrier de Dieu. Alors, en attendant la date que Dieu a prévue pour le relancement des choses dans notre nation, nous devons nous mettre au travail. Je vais continuer par un mot que j'entends dans les discours des hommes politiques. À la fin de leur discours, voilà ce qu'ils disent. Que Dieu bénisse la RDC. Je vous remercie. Alors moi je me pose une question. En rapport avec ce que je vois avec les Occidentaux. Les Occidentaux ne peuvent jamais aider un président africain s'il n'est pas de leur obédience. S'il n'est pas pro-Occident. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Alors, même si on dit que Dieu bénisse les Congos, si les Congolais ne sont pas à la tête, Dieu ne va pas bénir. Il faut qu'il y ait des gros célestes pour que Dieu fasse quelque chose. Des gros célestes, c'est toi. Engage-toi. Peut-être que tu seras l'ennemi de notre nation. Dieu bénisse cette parole. Si on peut se mettre debout pour la prière. Si nous avons des responsabilités pour l'avancement de ton royaume, c'est quoi nous en avons aussi pour l'avancement et le redressement de notre nation. À l'égard de ces disciples Christ, nous exerçons et nous donnions à faire quelque chose en plus de cette élection. Il y a aidé Néhémie à voir son œuvre se réaliser. Ce sont des personnes qui vont m'aider. Va aider mon frère. Et un jour, ce pays changera. C'est notre défi. Nous allons les au nom de Jésus. Amen. Amen. Et Dieu vous bénisse. Pour nous ce matin. Amen. Eh bien, nous avons commencé aujourd'hui, mais nous ne clôturons pas aujourd'hui. Nous avons la séance aussi du soir. Là, c'est une réunion d'expression.
nous amener.